Ce mercato est complètement dingue. Alors que Suarez devait signer à la Juve il y a une quinzaine de jours, pour une histoire de passeport, j'en parlerai après, finalement ça n'a pas pu se faire. Le Barça et Koeman veulent vraiment s'en débarrasser. Il est donc en route pour l'Atlético Madrid. On va parler donc du cas Suarez, du cas Morata et également la dernière info du jour, du cas Cavani. Allez, c'est parti. J'ai appris ces infos par OneFootball qui est le partenaire de cette vidéo. Info transfert, rumeurs, composition de match et maintenant alerte but. L'application est très complète, elle est gratuite et le lien est en description. C'est un véritable bazar. J'avais dit déjà pour Messi qu'il suffisait que Messi parte du Barça pour que ça déclenche un tsunami de transferts dans l'Europe avec ce jeu de chaises musicales. Luis Suarez, c'est un peu la même chose. Beaucoup de clubs veulent changer de numéro 9 cet été. La Juve, la Roma, Naples, le Barça, l'Atlético, etc. Luis Suarez devait donc partir pour l'Italie il y a 15 jours. Il est allé justement en Italie dans l'université pour passer son diplôme d'italien, diplôme qu'il a obtenu, mais pas dans les temps. Ce qui fait que le transfert du côté de la Juve est annulé. Je rappelle qu'en Italie, ils ne peuvent pas recruter plus de 2 étrangers par saison et que du coup, en obtenant la nationalité italienne via sa femme qui est italienne, Luis Suarez aurait pu intégrer le groupe de la Juventus sans aucun souci. C'était la première piste et l'objectif principal des Bianconeri. Ils sont ensuite allés se jeter sur la piste bosniaque d'Edin Dzeko. Dzeko annulé ou du moins retardé puisque Milic ne veut pas partir à la Roma. Là aussi, un transfert en bloque un autre. Donc c'est un véritable bazar. On va maintenant s'attarder donc sur Luis Suarez. Donc ce n'est pas le maillot de l'Atlético, parce que pour ceux qui vont me demander, je n'ai pas le maillot de l'Atlético, c'est le maillot de Chivas qui ressemble un peu. C'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui, je le trouve très très beau ce maillot. Luis Suarez, c'est 198 buts, plus d'une centaine de passes décisives en moins de 300 matchs avec le Barça. C'est le 3e meilleur buteur de l'histoire du club catalan. Et j'ai l'impression qu'il va être jeté quand même malpropre par ce club, alors que je suis certain qu'il aurait pu apporter quelque chose cette saison, surtout dans une année de Covid. Il était prêt à baisser son salaire, il était prêt à accepter un rôle de remplaçant. Luis Suarez a l'instinct du buteur. On l'a vu pendant le Final 8 contre le Bayern, il met un but encore splendide. Alors oui, il a pris du poids, il est un peu fat, mais devant les buts, ça reste un tueur et je suis sûr que le Barça va le regretter amèrement. Il va partir du coup à l'Atlético Madrid et cette gestion du Barça est identique à la gestion de la Juventus. Enfin du moins identique. Ce sont deux clubs qui ont deux monstres, Messi et Ronaldo, qui puisent totalement les finances de ce club. Messi c'est 100 millions bruts à l'année, Ronaldo ça doit être un peu plus de 60 millions. Bref, la Juve a fait 90 millions de pertes cette saison et ça recrute à court terme. Et donc avec ces années de Covid, les finances sont trop fragiles et ne peuvent pas accumuler plusieurs gros salaires, d'où à chaque fois un départ obligatoire. Parce que l'Atlético Madrid aurait pu avoir en attaque 3 attaquants, Diego Costa, Morata, Luis Suarez, et hop, on faisait un truc à 3 pour justement faire le turnover, jouer dans plusieurs compétitions, etc. Avec le Covid, ils ne peuvent pas le faire. Le Real, qui pourtant a fait des bénéfices, ne recrute pas. C'est un mercato très spécial et donc les clubs font très attention, notamment la Juventus, j'en parlerai après. Donc Luis Suarez part pour moi assez salement du club catalan et c'est dommage, il aurait mérité une meilleure sortie. C'est le meilleur ami de Messi, ça a été le fameux membre de la MSN du Barça qui a marqué plus de 100 buts en une saison. J'aurais préféré à la rigueur qu'il termine jusqu'à la fin de son contrat et ensuite qu'il parte librement là où il souhaite. Là vraiment, il est mis à la porte par le club et je trouve que vis-à-vis de son passage au Barça, c'est pas cool. L'Atlético donc fait une belle opportunité, va prêter Morata, donc comme je le disais tout à l'heure, 10 millions d'euros, un prêt payant, avec une option d'achat de 45 millions d'euros. Morata, c'est un joueur qui finalement était un peu surcoté au Real, il a fait une bonne saison, il est parti du côté de la Juve, du côté de Chelsea, il est revenu à l'Atlético. Finalement ce joueur ne s'impose nulle part. Il a fait un bon passage du côté de la Juventus, il a déjà joué avec Pirlo. Alors est-ce que c'est pour ça que Pirlo veut ce joueur? Parce que l'attaque de la Juventus, elle est vraiment faible cette saison. Il y a Kulusevski, il y a Dybala, il y a Ronaldo. Mais ensuite, il n'y a absolument personne en cas de pépin physique. Ils vont avoir Morata, ils parlaient de Dzeko. Moi je pense que Dzeko aurait été beaucoup plus complémentaire, mais la Juve était prêt à payer pour moi une somme beaucoup trop élevée pour un joueur de 34 ans. Ça parlait de 16 millions d'euros quand même pour le Bosniaque. Là avec Morata c'est plutôt pareil, une histoire à court terme parce que je pense pas que la Juve va débloquer l'option d'achat qui est beaucoup trop élevée à 45 millions d'euros. Donc
c'est du court terme la Juve, et le Barça c'est exactement pareil. Les clubs n'arrivent pas à avoir une vision à long terme, et les clubs les mieux gérés en Europe actuellement sont le Bayern et Liverpool, et on voit les résultats. La Juve et le Barça sont dans le même bateau, ils sont en train de couler avec Messi et Ronaldo qui sont en train de pomper toutes les finances du club. Donc les clubs doivent faire des seconds choix dans plusieurs postes justement pour pouvoir assurer les finances de tout un club. C'est un bazar total. Je pense que le Covid en est le principal responsable, le fait qu'il n'y ait pas les stades pleins qui fassent rentrer des recettes également dans les clubs. Mais voilà, quand je vois maintenant l'attaque de la Juve et que je me dis que Morata doit revenir pour être le numéro 9 de cette équipe, pour moi, c'est pas sérieux. Concernant Luis Suarez et l'Atlético, point négatif, il ne fera pas les efforts défensifs que va lui demander Diego Simeone. On sait que Simeone, le pressing doit commencer par les attaquants. J'aurais plus vu un Cavani, on en parlera juste après, mais ce dernier demande un salaire trop élevé. Suarez, il va mettre sa quinzaine de buts parce que c'est un super buteur. D'ailleurs, je l'aurais voulu à la rigueur gratuitement à la Juve pendant 1-2 saisons parce que je suis sûr qu'il aurait mis sa petite quinzaine, sa petite vingtaine de buts. Mais voilà, défensivement, si t'as déjà un Ronaldo, qu'en plus t'as un Suarez qui défend pas, ça va devenir compliqué. Alors qu'à l'Atlético Madrid, je me dis que seul Suarez ne défendra pas et que les 9 autres joueurs de champ feront le taf à sa place. Et là, à la rigueur, l'équilibre pourra être trouvé. Bref, vous avez compris que c'est un véritable bazar. Et enfin, la dernière info, c'est Cavani. Bah oui, l'Uruguayen qui a quitté le PSG, qui était sûr de trouver un point de chute. Thiago Silva a réussi et pourtant, il avait prolongé de 2 mois avec le PSG. Belle sortie du Brésilien. Cavani, lui, c'est tout le contraire. Il a voulu quitter le PSG, n'a pas voulu du coup prolonger pour la Ligue des Champions, pensant qu'il trouverait un point de chute rapidement. Mais finalement, le bonhomme qu'on décrit avec des valeurs demande énormément d'argent. Alors la passion du football, c'est la passion avec les S de dollars, puisque ce dernier devait aller à Benfica, devait aller en Angleterre, devait aller en Italie. Finalement, il trouve un point de chute nulle part parce qu'il demande 10 millions d'euros à l'année. Il a proposé ses services au Real Madrid, le Real qui a besoin d'un numéro 9 remplaçant. À la rigueur, je dis why not, mais il va falloir baisser le salaire. Le Real, voilà, comme je dis, ils peuvent pas dépenser, ils ont plus un rond. Florentino fait très attention aux dépenses. Avoir un joueur libre, c'est intéressant. Après, il faut voir la forme de Cavani et surtout le salaire qu'il demande. Normalement, ça devrait se faire dans la journée. Alors, je dis normalement, il y a toujours des rebondissements en ce moment avec les transferts, mais je voulais quand même vous les partager. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez des futures arrivées que je viens de vous parler. Que pensez-vous du Barça et de Suarez? Est-ce que finalement le Barça a raison de s'en débarrasser, a fait les choses dans le bon sens? Est-ce que Morata, c'est du court ou du long terme pour la Juventus? Et enfin, où voyez-vous jouer Cavani l'an prochain? C'est les 3 questions que je vous pose. Répondez en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve dès demain pour une vidéo un petit peu spéciale. Ciao les amis!